Le festival flamenco, 23e édition, toujours la deuxième partie des aléas du direct entre chant, guitare, danse pour ce rendez-vous culturel important pour la ville de Nîmes et toute la région, entre le théâtre de Nîmes où nous sommes ici, l'Odéon, l'Institut espagnol d'Alzon, Emmanuel d'Alzon, et puis la nouvelle salle de concert Paloma. On continue cette émission pour parler de ce festival avec notamment plusieurs invités. On a Shelly. Bonsoir Shelly et bienvenue. Shelly, la Torito. C'est ça. Petit taureau. Petit taureau. Hein, plus que jamais. Bienvenue Shelly. Vous allez nous parler de ce spectacle que vous faites dans les écoles. Et puis on va parler du centre culturel andalou. Ils sont pas les responsables, mais vous êtes bénévole et vous le faites depuis plusieurs temps avec beaucoup de passion. On a Eva. Bonsoir Eva. Et on a Juan aussi. Vous pouvez prendre votre micro, n'hésitez pas. Vous voyez, je dis Juan, la Jota. C'est pas mal ça. Je suis bon en espagnol cette année. Hein. Bon, bienvenue à tous les trois. On va peut-être commencer avec vous, Shelly, pour nous parler un petit peu de ce que vous faites, de votre spectacle et d'où est venue l'idée d'intervenir dans les écoles nîmoises. Alors, mon spectacle s'appelle Mamzelle Flamenca. Mamzelle. Señorita Flamenca. En fait, dans ce spectacle, je raconte mon histoire, l'histoire d'une petite fille qui faisait de la danse classique et qui a eu tout à coup un jour un énorme coup de foudre pour le flamenco. Il faut savoir que je suis née à Nîmes et que... Merci au Feria de m'avoir apporté ce jour-là une juerga gitana, une fête sur le Jean Jaurès. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et j'ai été éblouie par tellement de beauté, de liberté. Il y avait tellement de partage entre ces gens. Ces gens, c'était les flamencos, des gitans qui faisaient une juerga, une fiesta. Alors l'idée, ça fait un petit moment déjà que j'y pensais. C'est vrai que je remercie le théâtre de Nîmes parce qu'ils m'ont confié depuis quelques années les ateliers flamenco. Et j'ai rencontré peut-être près de 1000 enfants toutes ces années. Et à chaque fois, leur réaction vis-à-vis du flamenco me touchait parce que c'était cash, c'était vrai, c'était... sans a priori non plus, avec le cœur, et leur réflexion et vraiment leur réaction face au flamenco. Ça m'a vraiment donné envie de créer un spectacle et de leur raconter mon histoire. Parce que bien souvent, des enfants n'arrivaient pas à faire quelques pas que je leur montrais, ou bref. Ils m'ont dit oui, mais pour vous c'est facile parce que vous êtes gitane. Alors j'ai dit non, je suis pas gitane. Ah oui, mais vous êtes espagnole. Non plus. Ah bon? Nîmoise, 100%. Disons que mes parents sont arrivés à Nîmes dans les années 60, étaient nés en Tunisie et d'origine sicilienne. Donc à la maison, on a beaucoup de culture, c'est très riche. Et c'est vrai que le message que je veux passer aux enfants, à partir d'un an, puisque je vais dans les crèches aussi, c'est vraiment que quel que soit ton rêve, finalement, il faut y croire. Moi, je partais un peu bancale au début, puisque j'ai pas pris de cours. J'ai passé 4 années à m'imprégner du flamenco. Heureusement, j'ai été bien aiguillée par des flamencos d'ici. Je pense à Pepe Linares, bien sûr, et puis Antonio Moya, et puis plein d'autres qui à chaque fois me disaient « Tu dois écouter ça, écoute bien le flamenco, écoute bien tel chanteur, etc. » Et c'est vrai que ça, ils m'ont aidé à m'orienter pour comprendre tous les codes aussi qu'il y a dans le flamenco. Et c'est vraiment ça que je veux dire aux enfants, c'est-à-dire que quelles que soient tes origines, sociales, culturelles, si tu as un rêve, il faut y croire. Et à la réaction d'une petite de Condorcet qui maintenant est bien grande, elle doit bien avoir 18 ans, du collège Condorcet, oui, d'aide. Je lui ai fait un gros clin d'œil parce que le déclic, il est parti aussi avec elle. Voilà, parce que c'est grâce à vous, ça peut susciter des vocations déjà des tout petits, voilà. Même à partir de 1 an, c'est marrant. Et et en fait, pareil, elle se décourageait rapidement face au flamenco, mais je lui ai dit, écoute, bon, ça fait sourire quand je le dis, mais je vais le redire. J'ai dit, écoute, David Douillet, il est pas japonais. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'avoir des médailles de judo. Et elle m'a regardée, elle me dit, ah oui. Donc, tout simplement, croire en son rêve, c'est important pour les enfants. Juan, Eva, vous avez commencé quand le flamenco? Parce que vous, vous l'apprenez, vous l'enseignez? Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens, donc le contact avec le flamenco, il s'est fait très tôt par mon père qui chantait et qui jouait. Mon oncle Antonio Cortés aussi, qui est connu sur la place nîmoise comme un très grand guitariste. Mais en étant dans ce milieu-là, c'est sûr que
l'accessibilité au flamenco est facilitée. Et pour vous, Eva, vous avez appris comment le flamenco avant d'atterrir au centre culturel andalou? Moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 16 ans. Et comme a dit Chelly, c'est pareil, j'ai commencé à Nîmes. Et il faut croire en ses rêves, ça c'est clair. C'est quoi les valeurs du flamenco? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette danse, Juan, que certains téléspectateurs de TV Sud ne connaissent pas forcément? On le connaît, ce festival, mais certains, j'ose pas y aller. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement? Là, grande et vaste question. Qu'est-ce que le flamenco? En fait, il y a tellement de définitions possibles, chacun a la sienne. Les valeurs de la danse, non, du flamenco en général. Vous dire qu'il y a un métissage culturel réussi qui donne une manifestation culturelle, musicale, mélange de folklore andalou, des gitans, des juifs d'Espagne, des Maures, le continent africain qui est pas très loin. Tout ça se mélange et ça prend forme. Le berceau, il est en Andalousie. Chélie? Les valeurs du flamenco, ouais. Le partage, la solidarité. Je dis souvent aux enfants tout petits, je dis c'est comme au rugby. On s'entraide les uns les autres. Quand il y en a un qui chante, on lui fait des râlés, on lui dit oh les. Quand il y en a un qui chante, quand il y en a un autre qui danse, pareil. Et je crois que c'est important de par la société dans laquelle on vit, où on est individualiste, je crois. Et je dis aux enfants non, il faut vous soyez solidaires les uns les autres. C'est pour moi la valeur essentielle du flamenco. Et je leur dis souvent, je dis bon. Peut-être vous n'aimerez pas faire du flamenco plus tard. Je dis, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que l'art peut vous épanouir et vous ouvrir aux autres. Voilà, et ce qui est bien, c'est la valeur essentielle. C'est dans le cadre aussi de ce festival, concerts, danse, expo, conférences et stages, des stages que propose la maison effectivement de la danse en andalou. Et puis vous proposez de faire découvrir la transmission et ça fonctionne chez certains. Oui, oui, on espère. Oui. Et Mamzelle Flamenca, c'est tout au long de la semaine pour ce festival ou vous continuez en dehors parce que le festival il va se terminer samedi. Oui. Comment ça se passe pour vous la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais dans d'autres écoles, dans d'autres départements. Voilà, c'est vrai que c'est un spectacle. J'essaye de semer ma petite graine un peu partout, dire ma passion haut et fort aux enfants. Et c'est vrai que c'est très très touchant de danser pour les enfants. C'est un public beaucoup plus difficile que ce qu'on peut croire quand on l'a jamais fait. Faut le capter dès qu'il a 1 ou 2 ans. Un enfant se cache, s'il aime pas, il s'en va, il se met à pleurer ou il boude. Alors est-ce que ça pleure beaucoup? Ça fait du bien aussi. Ça pleure beaucoup ou pas dans les écoles finalement? Ça fonctionne, ça marche? Disons que lorsque je vais dans des quartiers un peu défavorisés, c'est vrai que lorsque je fais appel aux émotions du flamenco, ça évoque chez certains enfants, ça leur rappelle des choses et ça les remue un petit peu. Mais en même temps, au départ, je craignais de parler de la soléa, par exemple, d'exprimer la soléa, qui est la solitude. Parce que je me suis dit, oh là là, mais ils vont être tristes, ces enfants. Et puis, des instits m'ont dit, non, mais c'est bien, parce qu'ils se disent, si Mamzelle Flamenca se sent seule, et qu'un enfant dans le public aussi s'est senti rejeté aussi à un moment de sa vie, seul, eh bien, il se dit, mince, je suis pas tout seul, Mamzelle Flamenca aussi. Donc, voilà, essayer d'apporter un petit peu de joie aussi, malgré tout, et surtout de dire aux enfants, si tu as un truc à dire, exprime-le. En flamenco ou autre chose. L'art vraiment sert vraiment à s'épanouir, il me semble. Enfin, moi, j'en parle un peu, je suis émue parce que... Vous parlez, oui, beaucoup de... Parce que moi, la danse m'a fait énormément de bien dans ma vie. Et aussi la danse classique, c'est pour ça que j'en parle énormément, parce que j'ai commencé par la danse classique. L'art en général, alors d'autres, ça va être le sport, la peinture... Mais enfin, c'est très touchant de faire ça pour les petits. Juan, Eva, vous connaissiez déjà Chelly de nom, vous avez déjà vu son spectacle qui est déjà pour les petits? Oui, avec Chelly, on se connaît depuis quelques années. On a travaillé ensemble avec Pepe Linares. Exactement. Il est partout ce Pepe Linares. Partout. On l'écoutera dans un instant. Il organise notamment le festival. Grand monsieur de la place nimoise et tous les jeunes. Par contre, voilà. À souligner, il fait énormément encore aujourd'hui pour les jeunes. On est tous passés par lui. Quand je discutais avec mon oncle, c'est ses premiers contrats, ses premières expériences. Il y a Pepe. On parlait d'Antonio Moya tout à l'heure. La même chose. Et nous, les plus jeunes générations aussi, on est passé avec Pepe et on a appris.
On va justement l'écouter, Pepe Linares, qui a rencontré effectivement son ami de toujours, Moya, artiste espagnol, chanteur de flamenco, plus que jamais. Écoutez justement ce Nîmois qui nous parle de son copain, Nîmois, mais qui est parti en Espagne. Reportage, écoutez. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en el corazón del barrio de Santa Cruz de Sevilla y vengo de Francia y quisiera hacerle a usted unas cuantas preguntas. Usted, a pesar de que no nos conocemos, claro, hacerlo sin problema, ¿no? ¿Usted es? No, yo soy un inmigrante andaluz que fue a vivir a Nimes y me he enterado que usted nació en Nimes. Sí, sí, casualidad, una casualidad, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Nació en Nimes y entonces a través de su trayectoria veo que ha progresado muchísimo, de lo cual me alegro mucho que alguien que ha nacido en Nimes haya progresado en el flamenco, harto difícil para una persona que viene del exterior. Pues sí, es complicadillo, pero vamos, he tenido buena escuela. Sí, sí. Este que me ha ayudado mucho. C'est une histoire qui dure qui a commencé il y a plus de 20 ans. Précisément, avec, il faut le dire, le travail infatigable de Pepe Linares. Ça, je crois que c'est le premier ambassadeur en fait du flamenco à l'étranger. Et c'est quelque chose qui a commencé dans les années 80, fin 80, avec le premier concours de flamenco. 91, le premier concours de guitare de flamenco de Nîmes. Et il faut dire qu'il y a de grands artistes comme Rafael de Carmen, qui ont été lauréats. Il y a aussi Rafael Utrera, José Luis Monton, qui sont tous de super, de très grands artistes. À travers les années et la labeur et le travail infatigable, comme je tiens à le dire, de Pepe, suivi de celui de François Noël et de Patrick Bellito et d'autres gens qui ont fait que ça fait boule de neige de plus en plus. Et une année une année après l'autre, on est arrivé à ce stade. Et ça aurait été totalement absurde que les institutions publiques d'ici, de chez nous, Andalousa, ne tiennent pas en compte le travail qui s'est fait et surtout le travail pour défendre ce qu'est l'arte flamenco. C'est un retour aux sources dans les deux sens. Et je suis très ému que la direction du théâtre de Nîmes m'ait confié cet honneur et cette charge aussi, cette responsabilité de pouvoir présenter cette carte blanche pour pouvoir faire ce que j'avais envie dans le théâtre de Nîmes. Et effectivement, c'est ce que je veux faire, ce que j'ai envie. Ça, un truc de famille, comme je dis toujours, je défends le flamenco traditionnel et le flamenco de transmission orale. Dale un besito. Voilà, c'est ça l'amitié autour de ce rendez-vous, le flamenco. Pepe Linares qui sera notre invité effectivement dans les aléas du direct. Il est là, on le salue, on l'embrasse, il sera là mercredi. Un dernier mot peut-être, Eva Juan, sur ces stages que vous proposez dans le cadre de ce festival, parce qu'on l'a compris, c'est pas que des concerts. On peut faire ses premiers pas dans le flamenco. Qu'est-ce que vous apprenez, Eva, sur place? Oui, alors le Centre culturel andalou organise des stages pendant le festival, donc notamment le week-end du 19 et 20 janvier. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, voilà, ça commence à partir de jeudi. Un jeudi, un atelier, et samedi, dimanche, un stage. Bon, qu'est-ce que vous leur apprenez alors? Alors, il y a des stages débutants et des stages intermédiaires avancés. Voilà. Bon, Juan, vous ajoutez quoi sur ce stage? Boulevard Talabouche, je précise, à Nîmes. Non, on est au Sergent Trière. Centre culturel andalou. Exactement, le centre culturel andalou. L'idée justement avec Eva, comment on travaille, c'est de coupler toujours des cours de rythmique aux cours de danse. Et là, on a instauré depuis la rentrée 2013 des cours de théorie et de culture flamenca pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est justement ce flamenco. Quand on apprend à danser pour le ria, s'apercevoir qu'il n'y a pas que la danse, il y a le côté rythmique, il y a le chant qu'il faut connaître, il y a la guitare, il y a tous ces codes qu'on essaie d'enseigner pour justement arriver à pratiquer et à sentir et à vivre le flamenco.
C'est durant tout ce festival et le reste de la place, un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais s'il n'y a plus de place, eh bien, tout au long de l'année, hein, vous là aussi, vous apprenez le flamenco en fonction des niveaux de chacun. Exactement, oui. En plus d'être musicien flamenco, on a la chance de pouvoir enseigner dans la région aussi. Mais nul n'est prophète en son pays, mais on travaille beaucoup plus à l'extérieur que sur Nîmes. Mais sur Nîmes aussi, régulièrement, on anime ces ateliers. Je précise que vous êtes bénévole et qu'il reste de la place pour ce centre culturel andalou. Et puis le centre culturel andalou aussi est présent toute l'année au travers d'une belle programmation d'artistes locaux, de conférences, d'expositions. Juan, Eva, merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos mots, votre passion. Mademoiselle Flamenca, avec tous ces spectacles, et on salue tous les minots, hein, tous les jeunes écoliers de Nîmes qui effectivement vont découvrir, grâce à vous, Chélie, notamment ce festival pour aller quand ils seront plus grands, effectivement, pour ces nouvelles éditions. 23e édition, on est bien en 2013, la pub, et on se retrouve juste après pour la suite des aléas du direct.